Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit. Viens, Esprit de sainteté. Viens nous embraser. Viens éclairer nos cœurs. Dispose-nous à comprendre ce que le Seigneur veut de nous. Viens nous défendre contre les tribulations de ce monde et donne-nous la force de continuer la mission que le Seigneur nous donne. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, votre joie sera parfaite. En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans image, et vous annoncerez ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le samedi 20 mai. C'est évidemment le deuxième jour de notre neuvaine à l'Esprit Saint. Et comme nous le savons, pour nous, membres de la famille salésienne, la neuvaine à Marie Auxiliatrice continue également son chemin jusqu'au 23 de ce mois. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus continue de nous donner ses dernières paroles avant de quitter ce monde vers son Père. Le Père va exaucer les demandes des disciples, nous dit Jésus. Ce que nous allons demander en son nom au Père, le Père nous l'accordera. Jésus promet donc à ses disciples et à nous aujourd'hui que ce que nous allons demander à son Père en son nom, nous allons l'avoir. Cette promesse de Jésus nous rassure et nous procure de la joie. Ce que nous demandons au Père par son Fils nous sera accordé. Évidemment, il nous faut revoir ce que nous demandons et comment nous le demandons. Le premier don fait aux croyants, c'est l'Esprit Saint. Et bien souvent, il nous arrive d'oublier de demander ce premier don. Il nous arrive d'oublier de demander cet esprit. Durant cette neuvaine, continuons de demander constamment au Seigneur la grâce de son esprit, qu'il nous éclaire, qu'il nous donne la force d'aller de l'avant, qu'il nous donne la grâce du discernement pour distinguer ce qui est bon pour nous, ce qui est conforme au désir de Dieu, et en même temps ce que nous devons fuir, ce qui est mauvais. C'est cet esprit que nous devons demander en premier. Et quand l'esprit nous inonde, nous serons en mesure donc de connaître Dieu. Les disciples et nous aujourd'hui, nous allons désormais comprendre le mystère de l'identité de Jésus, le mystère de qui est Jésus en réalité quand nous demandons l'Esprit Saint, quand nous recevons l'Esprit Saint. Avec la mort et la résurrection de Jésus, les disciples vont entrer dans le mystère et l'intimité de Jésus. C'est l'Esprit qui illumine et qui fait comprendre. Il est l'enseignant qui guide dans la connaissance de Dieu et dans la compréhension de ce mystère. Demandons donc la grâce de l'Esprit Saint pour qu'il nous conduise, pour qu'il nous fasse entrer, pour qu'il nous fasse pénétrer le mystère de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous éclaire, qu'il illumine nos pas et qu'il nous conduise dans ces 9 jours de préparation à la fête de la Pentecôte. Que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.